Le bull run qu'on s'apprête à vivre va juste être magnifique et aujourd'hui on va aller voir quelques indicateurs et quelques graphiques qui le prouvent. Alors je reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo sur le Total 3 parce qu'il y a des choses à dire. Alors déjà, la première chose que je voulais vous montrer, c'est sur le graphique du Bitcoin avec des chandelles mensuelles puisque vous voyez, on a clôturé le mois de mars au-dessus de l'ancien ATH. C'est la première fois que ça arrive depuis la fin du bear market et le début de ce bull run, donc c'est ultra bon signe. En plus de ça, autre chose que je voulais vous montrer sur ce graphique-là, c'est le RSI. Sur cet intervalle-là, en fait, on a un RSI avec une tendance baissière. Et ce qui est très important à regarder, c'est qu'on a eu des sommets sur les précédents cycles qui étaient de plus en plus bas. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a eu une touche ici, une deuxième touche ici. Et en ce moment, on est en train petit à petit d'aller chercher avec le RSI la troisième touche sur la tendance baissière. Donc je vais agrandir un petit peu plus et vous voyez qu'en fait on a quand même encore pas mal de marge avant d'arriver jusqu'à cette ligne de tendance et donc si on a un RSI qui évolue à la hausse, alors on aura un prix qui va le suivre pour au moins dans un premier temps aller chercher le sommet qu'on a ici et qui est matérialisé par cette tendance haussière. Et si on regarde ce que ça donne pour le prix, vous voyez qu'on est aux alentours des 100 000 $ pour le Bitcoin. Honnêtement, sur ce cycle, moi ça m'étonnerait vraiment pas que le prix du Bitcoin aille au moins chercher les 100 000 $. Donc pour ma part, les 100 000 $ sera une première target. Donc vous voyez, sur l'intervalle mensuel, on a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes et qui peuvent annoncer de belles choses pour la suite. Alors encore une fois, on est sur des chandelles mensuelles, donc sur du long terme. Et maintenant, si on regarde sur des chandelles hebdomadaires par exemple, il y a aussi quelque chose qui est assez important à regarder, c'est qu'en fait, on a eu donc notre belle poussée à la hausse juste ici avec 1, 2, 3 et 4 chandelles vertes qui ont vraiment fait exploser le prix. Vous voyez, si on essaye de le mesurer, on est passé de 41 000 à 70 000 en l'espace de quelques semaines, donc c'était vraiment magique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé chercher l'ATH et les 2 semaines qui ont suivi ont été très très importantes parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu la configuration des mèches et des corps de chandelle, c'est très intéressant. Une fois qu'on est allé chercher l'ATH, on a eu beaucoup de volatilité, on est allé chercher très haut et très bas sur les mèches avec un tout petit corps de chandelle. Et en fait, ça, c'est significatif puisque à partir du moment où on arrivait à l'ATH, on ne savait pas vraiment où est-ce que le prix allait aller. Est-ce qu'on allait arriver sur une résistance et donc complètement corriger, ou bien est-ce que c'était pas du tout une résistance et on aurait pu exploser à la hausse? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de volatilité pour finalement clôturer la semaine autour du précédent all-time high. Et la semaine d'après, rebelote, on a eu la même chose, beaucoup de volatilité, beaucoup de liquidation. On a eu un petit peu de la peur qui s'est installée parce qu'on est allé chercher assez bas avec une mèche, si on la mesure, qui a fait plus de 10% de baisse. Donc bon, dans les cryptos, c'est pas grand-chose, mais en une semaine, ça commence à faire. Et en fait, je pense que c'est assez logique qu'on ait eu un petit peu cette phase de liquidation, de manipulation et d'incertitude, puisqu'on était arrivé sur la TH, et donc il fallait un petit peu mettre la pagaille. Maintenant qu'on a eu cette petite phase-là, on peut repartir sur de nouvelles bases. Et ce qui est très intéressant actuellement, c'est que suite à ces 2 semaines-là, on a eu une belle chandelle verte la semaine dernière. On est venu clôturer la chandelle au-dessus de l'ancien ATH. Et maintenant, avec la chandelle de cette semaine, on est en train de se reposer sur l'ancien ATH. Donc c'est plutôt positif. Et si on essaye de rentrer un petit peu plus dans le détail dans des chandelles journalières, en fait, selon moi, ce qu'il faut regarder, et c'est un petit peu ce que je vous disais lors de ma précédente vidéo d'analyse de marché, c'est qu'on est en fait entré dans un triangle qu'on peut tracer entre cette ligne de support, on va dire, et cette ligne de résistance, dans lequel le prix en fait est en train de latéraliser un petit peu. Et selon moi, je pense qu'on pourrait avoir un petit peu cette latéralisation jusqu'à ce qu'on ait notre halving et enfin prendre une décision soit à la hausse, soit à la baisse. Mais bon, à partir du moment où on ne repasse pas en dessous de cette ligne de support, selon moi, tout va bien. Donc si on continue la correction, bien entendu, il faudra voir comment le prix se comporte autour de ce niveau de support. Et puis si ça rebondit, alors on sera potentiellement bien dans cette phase d'accumulation autour de ces niveaux-là. Et personnellement, ça ne m'étonnerait pas du tout, puisqu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on est arrivé à la TH, et donc on a un petit peu de manipulation, d'incertitude qui s'installe. Et en fait, on serait potentiellement en train de créer un palier pour que tout le monde reprenne un petit peu son souffle, et ensuite repartir à la hausse. Surtout que si on regarde le RSI sur des chandelles journalières, vous voyez qu'on a aussi quelque chose qui est assez intéressant et que si j'essaye de le tracer, c'est que, alors je vais essayer de le tracer un petit peu mieux, mais on a une espèce de tendance haussière qui s'imprime. Alors bon, je ne l'ai pas super bien tracé, mais vous voyez l'idée. Et maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller voir 3 graphiques ultra importants à connaître et qui annoncent de très très belles choses pour la suite, que ce soit pour le Bitcoin ou pour tous les altcoins. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est vraiment aux portes de quelque chose d'exceptionnel. Et pour moi, on est toujours dans une très belle phase qui nous permet encore d'accumuler.
Alors, le premier graphique, c'est un graphique qui a été fait par Stock Money Lizards. Et en fait, c'est un graphique ultra intéressant puisqu'il montre un petit peu en fait ce qui s'est passé sur chacun des cycles après qu'on soit arrivé au-dessus de l'ATH précédent. Et en fait, quand on essaye de regarder un petit peu ce qui s'est passé, donc là, on est sur des chandelles mensuelles, vous le voyez, c'est écrit juste ici. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on est venu clôturer une chandelle mensuelle au-dessus de l'ancienne ATH, on a eu une explosion à la hausse. Quand on regarde, c'est ce qui s'est passé à chacun des cycles, juste ici, juste ici. On a encore une fois la même chose ici. Et actuellement, on vient justement de clôturer au-dessus de l'ancienne ATH. Donc je sais que ce qui s'est passé dans le passé ne reflète pas forcément ce qui va se passer dans l'avenir, mais on est quand même sur une cyclicité qui est très remarquable et donc potentiellement on pourrait quand même avoir le même type de succession. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on pourrait potentiellement avoir une petite période de stagnation qui durerait pas longtemps et qui en fait serait même pas forcément remarquable sur l'intervalle mensuel, mais après ça, on aurait potentiellement notre explosion à la hausse. Et justement, c'est ce qui m'amène à vous présenter le second graphique. Le second graphique, donc, c'est un graphique qui a été fait par TechDev et qui en fait représente un petit peu la phase d'accumulation qu'on vient de vivre et qu'on a connue dans les précédents cycles. Donc vous avez ici la phase d'accumulation de 2019-2020 et juste ici la phase d'accumulation de 2015-2016. Et ce qui est très intelligent avec ce graphique, c'est qu'il nous montre un petit peu le parallèle avec le pattern d'accumulation. Donc on a notre fameux pattern d'accumulation juste ici, et la petite flèche jaune qu'on a juste ici, c'est lorsqu'on sort justement de cette phase d'accumulation. Et donc dans chacun des cycles, c'était très intéressant à voir, puisque lorsqu'on est sorti de la phase d'accumulation, on a eu une petite période de stagnation à chaque fois, et ensuite on a eu notre explosion à la hausse, et notre fameux bull run. Et donc en plus de cette petite flèche jaune, on a juste ici un rond bleu-vert qui nous indique un petit peu où est-ce qu'on en est actuellement. Et donc de la même façon, il nous montre un petit peu comment c'était sur les cycles précédents et comment c'est aujourd'hui, et donc bien entendu ce qui nous attend potentiellement pour la suite. Donc vous voyez, une fois encore, on a des données et des graphiques qui nous montrent qu'on pourrait avoir une évolution à la hausse qui se poursuive pour le Bitcoin et pour bien entendu toutes les autres crypto-monnaies. Et le troisième graphique que je voulais vous présenter, c'est un graphique qui a été fait par CryptoCon et qui en fait met en parallèle le NUPL, qui est un indicateur dont je vous ai déjà parlé assez souvent sur cette chaîne, et la courbe d'évolution du Bitcoin. Et le plus important à regarder, ce sont les cercles verts. Vous voyez, on a à la fois des cercles verts sur le NUPL, donc on a un cercle à chacun des cycles, et on les a aussi sur la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Et ce qu'il cherche à nous montrer avec ce graphique, c'est qu'à chaque fois qu'on est allé chercher le cercle vert sur le NUPL, on a eu une explosion à la hausse du prix du Bitcoin. Et le plus important, c'est qu'on est actuellement dans ce fameux cercle vert. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ce cercle vert en fait représente l'ancienne ATH, donc l'ATH du cycle précédent. Et si on regarde sur le NUPL, à chaque fois qu'on est venu chercher ce cercle vert, on a juste après un pic, ou deux pics d'ailleurs, qui se font sur le NUPL. Donc on pourrait potentiellement s'attendre à avoir une évolution du NUPL à la hausse pour aller chercher un fameux pic qui sera identifié avec une flèche rouge et donc parallèlement avoir une poussée à la hausse sur le prix du Bitcoin qui se poursuive pour aller chercher bien entendu un nouvel ATH. Donc vous voyez que ces trois graphiques sont ultra importants et montrent en fait concrètement que d'avoir cassé à la hausse l'ancienne ATH n'est pas du tout anodin et annonce quelque chose de vraiment très grand. Alors encore une fois, on est sur du long terme, donc c'est une analyse qui se vérifiera potentiellement dans plusieurs mois, mais c'est pas grave, dans tous les cas je continuerai à vous tenir au courant et c'est maintenant qu'il va falloir se positionner et travailler pour faire des gains justement dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et donc maintenant, si je retourne un petit peu sur le Total 3 avec des chandelles hebdomadaires, vous voyez que c'est un graphique que je vous ai déjà présenté, que vous connaissez sûrement tous si vous suivez la chaîne. Et en fait, pour les nouveaux, en gros, le Total 3, c'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies, hormis le Bitcoin et l'Ether. Et en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai découpé le précédent cycle et le cycle qu'on est en train de connaître en plusieurs phases. Donc vous voyez, en rouge, on a la phase de bear market. En orange, on a la phase d'accumulation dont on parlait tout à l'heure avec le fameux pattern identifié par TechDev. En bleu, on a la plus importante des phases qui est donc la phase de pré-bull run. Et en vert, notre fameux bull run. Et quand on met en parallèle un petit peu ces deux cycles, vous voyez que on a un objectif juste ici qui est identifié par la tendance haussière qu'on a juste ici. Et donc quand on regarde en détail, on a énormément de marge avant d'arriver justement à ce fameux objectif, ce qui annonce là aussi de très très belles choses pour la suite. Pour ceux qui ont suivi la chaîne, je vous ai présenté ce graphique. On venait juste de sortir de la phase d'accumulation juste ici en orange. Et je vous disais que si on arrivait à sortir proprement justement de cette phase de pré-bull run, alors ça pourrait être explosif. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. On a réussi à sortir proprement de la phase de pré-bull run et on a entamé notre phase de bull run avec de belles chandelles vertes.
Donc vous voyez que le chemin est tout tracé, et bien entendu, quand le chemin est tout tracé, il faut quand même se méfier. Donc ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais bon, c'est une analyse qui au moins mérite d'exister. Donc personnellement, je pense qu'on est encore dans une très belle phase parce qu'on n'est toujours pas passé au-dessus de l'ancien ATH sur la capitalisation boursière, donc sur le Total 3. Donc là aussi, on a un petit peu de marge avant d'y arriver. Et quand on y arrivera, je pense qu'on aura un petit peu comme ce qu'on est en train de faire pour le Bitcoin, un espèce de palier ou de phase de stagnation. D'ailleurs, un petit peu comme ce qui s'est passé lors du cycle précédent. Vous voyez, ce qui s'est passé, en fait, ça a été assez important puisque si je zoome un petit peu plus, on est monté, on va dire, assez haut, on est allé chercher le all-time high, on a bien corrigé et ensuite on est reparti à la hausse. Et ce qui était très intéressant à voir dans ce cycle, c'est qu'en fait, on a fait notre belle poussée à la hausse, on est allé chercher la tendance haussière et on a bien corrigé pour aller chercher justement l'ancien ATH qui était juste ici. Donc c'était un cycle particulier, je vous l'accorde, mais bon, on n'est pas à l'abri que ce type de cycle se reproduise encore une fois. Et donc si ça se produit, alors on pourrait avoir là aussi un cycle en 2 pics haussiers, c'est-à-dire qu'on va chercher le premier sommet, on corrige, on va chercher l'ancien ATH juste ici, et on repart à nouveau à la hausse pour faire un second ATH. Donc pour moi c'est un scénario qui est envisageable et qui n'est finalement pas si déconnant que ça. Alors bien entendu ici on ne parle pas de Bitcoin ni d'Ether, on parle exclusivement des altcoins. Et d'ailleurs, si vous voulez vous positionner sur les altcoins, j'ai fait récemment une vidéo dans laquelle je vous en présente 24, il me semble, sur lesquelles je me suis personnellement positionné pour recharger avant ce fameux bull run. Si vous voulez aller voir cette vidéo, je vous la mets en haut à droite et en description. Et honnêtement, pour ceux qui veulent se lancer, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Je vous rappelle aussi que vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet en description, qui vous permet justement d'avoir accès à toutes les cryptos que je vous présente, et qui vous permet aussi d'avoir des réductions de frais, donc c'est toujours intéressant, surtout avec le bull run qui arrive. Pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi un compte TikTok et un compte Instagram dans lesquels je vous partage plusieurs exclusivités quasiment tous les jours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre, les liens sont en description. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et votre bienveillance. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!